La parole est à monsieur Lionel Royer-Perrault pour le groupe Renaissance. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Première ministre. Je pense que nous pouvons collectivement affirmer que la société française traverse de puissantes transformations. Notre rôle, exécutif comme législatif, est de le comprendre, de les accompagner dans le cadre d'un pacte républicain rénové mais exigeant. En matière de parentalité, le sujet est d'actualité. Dans nos permanences parlementaires, nous recueillons les témoignages de certains parents, quelquefois dépassés, d'autres fois isolés, face à la charge des responsabilités qui leur incombent. Nous avons de plus en plus de mères isolées qui reconnaissent être en difficulté pour assurer une charge parentale qui, pourtant, devrait être pleinement partagée et assurée par les pères. Par ailleurs, nous entendons des enseignants nous dire que leur autorité est de plus en plus contestée. Nous entendons des policiers et des gendarmes nous expliquer être de plus en plus défiés par des adolescents livrés à eux-mêmes. Comme dans toute chose par ailleurs, les Français attendent un choc de responsabilité, mais plus encore un choc d'autorité. Ils attendent que nous bâtissions des politiques publiques cohérentes et globales pour favoriser la natalité, cibler la maîtrise des savoirs fondamentaux et inciter à la responsabilité et à l'autorité parentale. Des mesures fortes ont été récemment annoncées, allant à la mise en place de travaux d'intérêt général pour les parents défaillants, à l'accompagnement des parents en difficulté. Mesures que nous soutenons pleinement. Aussi, Madame la Première ministre, pouvez-vous préciser à la représentation nationale les grandes orientations de votre ambition en ces domaines? Je vous en remercie. Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à monsieur Éric Dupond-Moretti, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Royer-Perrault, le lendemain du début des émeutes, j'ai dit « tenez vos gosses ». Et en quelques jours, il faut le dire, l'ordre républicain a été rétabli grâce aux forces de sécurité intérieure, grâce aux magistrats. Il fallait alors analyser la situation. Et on a constaté que de nombreux émeutiers étaient des gamins, tout jeunes, très jeunes, trop jeunes. C'est la raison pour laquelle on a mis en place un certain nombre de mesures. Et je veux ici chaleureusement remercier Aurore Berger pour son aide et son analyse toujours très précieuse. Voilà les mesures qui vont être annoncées très prochainement au Conseil des ministres. Le texte, naturellement, a été soumis au Conseil d'État. Des travaux d'intérêt général pour les parents défaillants. Je dis bien pour les parents défaillants. Ceux qui n'assurent pas leur responsabilité de sécurité, de moralité, d'éducation de leurs enfants, ne vous en déplaise. Ensuite, condamnation des parents qui ne se rendent pas aux audiences de leurs enfants. C'est ça le rétablissement de l'autorité parentale. Une mesure de contribution citoyenne éducative qui sera versée aux associations de défense des enfants maltraités. Les deux parents seront responsables, même s'ils sont séparés et si la garde de l'enfant est attribuée à l'un des deux. Enfin, c'est une création, un accueil de nuit des mineurs, pris en charge par la protection judiciaire de la jeunesse, pour ne pas que ces enfants, ces gamins traînent dans la rue. Madame Chikirou, si vous continuez. Mais que les choses soient claires, monsieur le député, ça ne concerne pas les parents qui sont dépassés, évidemment, qu'il faut aider. Beaucoup, ça concerne ceux qui n'assument pas leurs responsabilités. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Allez-y. Merci Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre d'avoir précisé les intentions du gouvernement. Je crois qu'effectivement, il faut que nous soyons sur une politique globale et équilibrée, une politique qui accompagne les parents qui, comme vous le dites, sont dépassés. Et nous comptons sur l'action de la ministre des Solidarités et de la Famille et bien évidemment une politique qui soit plus... Merci mon cher collègue.